Il y a des défis qu'on accepte par orgueil, et d'autres qui changent une vie entière. Le bar Le Comptoir des Jacobins vibrait de cette énergie particulière des vendredis soirs lyonnais. Entre les rires qui fusaient et le tintement des verres, Bastien Delmas observait ses collègues avec un sourire en coin, sa bière à peine entamée entre les mains. À 32 ans, il avait cette prestance naturelle qui attirait les regards sans qu'il ait besoin de forcer, cheveux châtains légèrement ébouriffés, yeux noisettes pétillants d'intelligence, et cette façon décontractée de porter son pull en cachemire qui trahissait une aisance financière qu'il préférait garder discrète. « Bastien, mon vieux, tu nous fais quoi là ?» lança Maxime en reposant bruyamment son verre. « Tu restes planté comme un piquet depuis 1 heure. »« Je savoure l'instant, » répondit Bastien avec cette ironie légère qui le caractérisait. « Regarder mes collègues se ridiculiser en drague de bar, ça a un côté anthropologique. » Un éclat de rire collectif salua sa répartie. Aurélien, le directeur artistique, se pencha vers lui avec cet air conspirateur qu'il prenait quand une idée germait dans son esprit, embrumé par l'alcool. « Justement, parlons-en. Monsieur, je sais tout sur la séduction. On te lance un défi. » Bastien haussa un sourcil, intrigué malgré lui. Dans leur agence de publicité, les défis n'étaient jamais anodins. Ils cachaient souvent des enjeux professionnels bien réels. « Je vous écoute. Tu vois cette femme là-bas » fit Aurélien en désignant discrètement une silhouette près du comptoir. « Tu vas la conquérir, ce soir, maintenant. » Bastien suivit son regard, et son souffle se coinça imperceptiblement dans sa gorge. Elle était là, debout près du bar, consultant son téléphone avec cette expression légèrement contrariée de quelqu'un qui attend. Une robe marine simple mais élégante épousait sa silhouette élancée. Ses cheveux auburn étaient relevés en un chignon négligemment parfait, et il y avait dans son port de tête quelque chose de fier, d'indépendant, qui la distinguait immédiatement de toutes les autres femmes présentes. « Et » demanda Bastien, feignant l'indifférence alors que son cœur s'était légèrement accéléré. « Et la twist, c'est que tu ne peux pas mentionner ton boulot, ton argent, ta voiture, ton appartement dans le 6e, rien qui puisse l'impressionner matériellement. Et si j'y arrive ?» Le sourire d'Aurélien s'élargit. « La campagne Beaumont, le poste de directeur créatif, il est à toi. » Bastien sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. La campagne Beaumont, c'était le projet de ses rêves. 6 mois de travail sur une marque de luxe française, avec un budget conséquent et une visibilité internationale. Le genre d'opportunité qui ne se présentait qu'une fois dans une carrière. Il vida sa bière d'un trait et se leva. D'accord, ses pas le menèrent naturellement vers le comptoir, mais plus il s'approchait d'elle, plus il réalisait l'absurdité de la situation. Cette femme n'avait rien d'une proie facile. Il suffisait de voir la façon dont elle tenait ses épaules, droite et déterminée, pour comprendre qu'elle ne se laisserait pas impressionner par le premier venu. Arrivé à sa hauteur, il commanda un whisky au barman et attendit. Elle leva les yeux de son téléphone, croisa brièvement son regard, puis retourna à son écran avec cette politesse distante des Lyonnaises bien élevées. « Votre ami vous pose un lapin ?» demanda-t-il simplement. Elle le dévisagea cette fois avec attention, surprise par la directness de sa question. « Comment savez-vous que j'attends quelqu'un ? Vous consultez votre téléphone toutes les 30 secondes. Vous avez commandé un verre, mais vous n'y avez pas touché. Et vous regardez vers l'entrée chaque fois que quelqu'un pousse la porte. » Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. « Observateur, professionnel, je suis dans la pub. » Elle hocha la tête sans paraître impressionnée le moins du monde. « Irène, » dit-elle en lui tendant une main ferme et chaude. « Bastien. » Un silence s'installa entre eux, pas désagréable mais chargé d'une tension subtile. Bastien but une gorgée de whisky, sentant le regard de ses collègues dans son dos comme une pression constante. « Irène, je vais être franc avec vous. Mes collègues là-bas m'ont lancé un défi stupide. Ils veulent que je vous drague. » Elle écarquilla légèrement les yeux, surprise par cette honnêteté inattendue. « Et vous me le dites, comme ça ? J'ai horreur de mentir, et encore plus horreur de perdre. Mais avec vous, j'ai l'impression que j'ai déjà perdu avant même d'avoir commencé. » Irène le dévisagea longuement, et il vit passer dans ses yeux verts une lueur d'amusement mêlée à quelque chose de plus profond. « Vous savez quoi ?» dit-elle, en se tournant complètement vers lui. « Et si on leur faisait croire que ça marche, juste pour ce soir, juste pour voir leur tête ?» Bastien sentit son pouls s'accélérer. « Vous proposez qu'on fasse semblant ? Je propose qu'on s'amuse un peu. Ma copine ne viendra pas, de toute façon. Et vous ? Vous avez l'air d'avoir besoin de gagner ce pari. » Elle tendit sa main vers lui avec un sourire qui transformait complètement son visage. « Alors, monsieur Bastien de la pub, on fait équipe ?» Il prit sa main.
sentant une décharge électrique remonter le long de son bras. On fait équipe. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en serrant cette main, il venait de sceller bien plus qu'un simple accord de circonstance. Il y a des mensonges qui révèlent plus de vérité que toutes les confessions du monde. La main d'Irène était encore dans la sienne quand Bastien réalisa qu'il venait de franchir une ligne invisible. Ce qui avait commencé comme un défi stupide prenait soudain une dimension qu'il n'avait pas anticipée. La façon dont elle le regardait, avec cette lueur malicieuse mêlée à une curiosité authentique, lui donnait l'impression troublante de être vu pour la première fois depuis des années. « Alors, comment on procède ?» demanda-t-elle en se rapprochant légèrement, assez pour que son parfum délicat, quelque chose entre la pivoine et le bois de santal, vienne troubler ses pensées. Bastien jeta un coup d'œil discret vers ses collègues. Maxime et Aurélien les observaient depuis leur table avec cette expression gourmande des spectateurs d'un match de tennis particulièrement disputé. « Il faut que ça ait l'air naturel », murmura-t-il. « Qu'ils croient vraiment que… Que quoi ? Que vous m'avez séduite en 5 minutes avec votre charme irrésistible ?» Il y avait de l'ironie dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus tendre qui fit battre son cœur plus fort. « Exactement. Même si on sait tous les deux que c'est impossible. Qui vous dit que c'est impossible ?» La question le prit au dépourvu. Irène avait penché la tête sur le côté avec cette expression légèrement moqueuse qui lui donnait envie de creuser davantage, de découvrir ce qui se cachait derrière cette façade d'assurance tranquille. « Parce que vous n'êtes pas le genre de femme à tomber dans les bras du premier venu dans un bar », répondit-il avec sincérité. « Et vous, vous êtes le genre d'homme à relever des défis stupides pour impressionner vos collègues ?» Touché, elle rit, un rire cristallin qui sembla dissiper instantanément la tension artificielle de leur situation. Était comme si, l'espace d'un instant, ils avaient oublié qu'ils jouaient la comédie. « Bon, » reprit Irène, en prenant son verre pour la première fois de la soirée. « Si on doit faire semblant de être attirés l'un par l'autre, autant que ce soit crédible, racontez-moi quelque chose de vrai sur vous, quelque chose que vous ne diriez pas dans un speed dating. » Bastien réfléchit un instant, surpris par la profondeur inattendue de sa demande. « Je peins, dit-il finalement. Enfin, je peignais. J'ai arrêté il y a 2 ans, quand j'ai été promu. Pas le temps, pas l'énergie, peut-être pas le courage non plus. Le courage de créer quelque chose de personnel quand on passe ses journées à vendre les rêves des autres. » Irène le dévisagea avec une attention nouvelle, comme si elle réévaluait complètement sa première impression. « Et vous regrettez ? Chaque jour ?» La simplicité de sa réponse sembla la toucher. Elle posa son verre et se tourna entièrement vers lui, créant une bulle d'intimité au milieu du brouhaha du bar. « Moi, je travaille dans une bibliothèque, dit-elle, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Et contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas un travail de tout repos pour introvertis asocial. J'organise des ateliers de écriture, je conseille des lectures, je me bats pour que les budgets d'acquisition suivent l'inflation. J'adore ce que je fais, mais parfois j'aimerais être quelqu'un d'autre, juste le temps d'une soirée. Quelqu'un comme qui ? Quelqu'un d'assez folle pour accepter de jouer la comédie avec un inconnu dans un bar. » Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés quelques secondes de trop. Bastien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une émotion qu'il n'arrivait pas tout à fait à identifier. « Il nous regarde toujours ?» demanda Irène, sans détacher ses yeux des siens. « Oui, parfait. Dans ce cas… » Elle se pencha vers lui et posa délicatement sa main sur son avant-bras. Le geste était théâtral, calculé pour leur spectateur, mais la chaleur de sa paume à travers le tissu de son pull était bien réelle. « Vous savez, » murmura-t-elle assez fort pour être entendue des tables voisines, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse deviner mes pensées aussi facilement. » Bastien joua le jeu, se penchant à son tour vers elle. « Et moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui accepte de partager un mensonge aussi élégamment. »« Ce n'est peut-être pas un mensonge, » chuchota-t-elle, et cette fois, il ne fut pas sûr que ce soit encore pour la galerie. Le barman s'approcha pour remplir leur verre, et Bastien remarqua que l'homme souriait avec cette complicité bienveillante des témoins d'une rencontre prometteuse. Même les autres clients du bar semblaient avoir remarqué leur petit manège, ou était-ce autre chose? Cette alchimie subtile qui s'installait malgré eux, transformant peu à peu leur comédie en quelque chose d'indéfinissablement authentique. « On devrait peut-être pousser le jeu un peu plus loin », suggéra Irène en jetant un regard en direction de ses collègues, histoire que votre victoire soit indiscutable. « Qu'est-ce que vous proposez ?» Elle se leva gracieusement et lui tendit la main. « Que vous m'invitiez à danser. Il y a un petit espace là-bas, près du jukebox. Et puis,
Ça nous donnera l'occasion de nous parler sans qu'ils entendent tout. » Bastien prit sa main sans hésiter. En se levant, il croisa le regard d'Aurélien, qui leva discrètement son pouce en signe d'approbation. Mais étrangement, l'approbation de ses collègues lui importait déjà moins que le sourire qu'Irène lui adressait en l'entraînant vers l'espace de danse improvisé. Une chanson de Julien Doré commençait tout juste, et quand elle se tourna vers lui, Bastien eut la sensation troublante que le jeu venait de changer de règle. Parfois, il faut mentir au monde entier pour dire enfin la vérité à quelqu'un. La musique de Julien Doré enveloppait l'espace restreint près du jukebox, créant une intimité inattendue au cœur du brouhaha du bar. Bastien posa délicatement une main sur la taille d'Irène, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu de sa robe, tandis qu'elle glissait ses doigts contre sa nuque avec une naturalité qui le troubla. « Ils nous regardent encore ?» murmura-t-elle, si près de son oreille qu'il sentit son souffle contre sa peau. « Peu importe, » répondit-il, et il réalisa avec surprise qu'il le pensait vraiment. Ils bougèrent lentement, sans vraiment danser, plutôt comme deux personnes qui découvrent les contours d'un territoire inexploré. Elle, éclairage tamisé du bar, transformait les traits d'Irène, adoucissant ses angles, révélant la vulnérabilité qu'elle cachait sous son assurance. « Vous savez, dit-elle en levant les yeux vers lui, je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Danser, faire confiance à un inconnu. » La franchise de son aveu le désarma. Il y avait dans sa voix une fêlure presque imperceptible qui racontait une histoire qu'elle ne dirait pas ce soir. Et moi, je n'ai pas été honnête avec quelqu'un depuis trop longtemps. Honnête comment? Bastien hésita. Autour d'eux, les conversations se mêlaient aux rires, créant un cocon sonore qui les isolait du reste du monde. Ses collègues avaient cessé de les observer avec insistance, peut-être convaincus par leur jeu, ou peut-être simplement distraits par leur propre conquête de soirée. « Je déteste mon travail », avoua-t-il finalement. « Enfin, je déteste ce qu'il est devenu. Au début, j'aimais créer, imaginer des campagnes qui touchaient les gens. Maintenant, je vends du vent à des marques qui ne cherchent qu'à manipuler des consommateurs. Et le pire, c'est que je suis doué pour ça. » Irène ralentit imperceptiblement leur mouvement, comme pour mieux absorber ses paroles. « Alors pourquoi vous continuez? Parce que j'ai 32 ans, un crédit immobilier, et que les rêves d'artiste ne paient pas les factures. Et si vous pouviez recommencer, je peindrais. Je louerais un atelier quelque part, peut-être vers les pentes de la Croix-Rousse. Je vendrais mes toiles sur les marchés du dimanche. Je serais probablement fauché, mais au moins, je serais moi. » Elle sourit, et il y avait dans ce sourire quelque chose de lumineux qui lui serra le cœur. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-elle. « Moi aussi, j'ai mes rêves secrets. J'aimerais écrire, des histoires qui parlent aux gens comme les livres que je recommande chaque jour parlent aux lecteurs qui viennent me voir. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Peur de quoi? De découvrir que je n'ai rien d'intéressant à dire. » Bastien s'arrêta de bouger et la regarda droit dans les yeux. « Ça, c'est impossible. Comment pouvez-vous en être si sûr? Vous me connaissez depuis moins de 2 heures. Parce que vous avez eu le courage de jouer ce jeu avec moi. Parce que vous parlez des livres avec cette passion dans la voix. Parce que vous regardez le monde comme si vous y cherchiez constamment des histoires à raconter. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'une émotion nouvelle. La chanson avait changé, mais ils continuaient de se balancer doucement, comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient dans un bar bondé. « Bastien, » murmura Irène, « qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Cette comédie qu'on joue? Elle devient de moins en moins une comédie. » Il sentit son cœur s'emballer. Elle avait raison. Quelque chose était en train de naître entre eux. Quelque chose d'inattendu et de fragile qui n'avait plus rien à voir avec le défi initial. « On continue, » dit-il simplement. « On voit où ça nous mène. Et vos amis? Votre pari ?» Bastien jeta un coup d'œil vers sa table. Maxime et Aurélien étaient maintenant plongés dans une conversation animée avec 2 femmes qu'ils avaient visiblement abordées pendant que lui-même dansait avec Irène. Le défi semblait avoir été temporairement oublié. « Je crois qu'ils ont trouvé d'autres distractions. »« Tant mieux, » dit-elle en resserrant légèrement son étreinte, « parce que j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Et si on sortait d'ici? Il y a un petit café qui reste ouvert tard sur les quais de Saône. On pourrait continuer à se raconter nos vies, sans public cette fois. » Bastien sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. L'idée de prolonger cette soirée, de découvrir qui était vraiment Irène loin des regards curieux et des enjeux professionnels, lui sembla soudain être la chose la plus importante au monde. « Et le défi? Le défi était de me conquérir, non ?» dit-elle avec un sourire malicieux. « Mission accomplie, monsieur Delmas. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire de votre victoire ?»
Elle recula légèrement pour le regarder, et dans ses yeux verts, il lut une invitation qui n'avait plus rien de fin. « Vous savez quoi ?» dit-il en lui prenant la main. « Je crois que j'ai déjà gagné plus que ce que j'espérais. » Ils se dirigèrent ensemble vers la sortie, laissant derrière eux les rires et la musique du bar. Dehors, l'air frais de novembre les saisit, et Irène frissonna légèrement. Sans réfléchir, Bastien ôta sa veste pour la poser sur ses épaules. « Merci, dit-elle, et dans ce simple mot, il y avait une gratitude qui dépassait largement le geste. Ils descendirent vers les quais, leurs pas résonnant sur les pavés humides, et Bastien eut la sensation étrange que sa vraie vie venait tout juste de commencer. Il y a des conversations qui ne peuvent avoir lieu qu'à la lueur des réverbères et au murmure de l'eau qui coule. Le café. Les nuits de Saône étaient exactement comme Irène l'avait promis. Un petit cocon chaleureux, niché entre deux immeubles anciens, avec ses banquettes en velours rouge fatiguées par le temps et ses murs tapissés de livres d'occasion. À cette heure tardive, ils étaient presque seuls, hormis un couple de noctambules installés près de la fenêtre et le patron qui nettoyait discrètement son comptoir en sifflotant. Bastien observait Irène retirer délicatement sa veste, la sienne, de ses épaules, révélant la ligne gracieuse de ses clavicules sous la lumière tamisée des appliques murales. Elle avait commandé un chocolat chaud avec cette précision minutieuse qui trahissait une habitude. Lui, un café noir, et maintenant, il se faisait de face autour d'une petite table ronde, dans cette intimité nouvelle qui les troublait autant qu'elle les rassérénait. « Alors, dit-elle en enroulant ses mains autour de sa tasse fumante, « parlez-moi de cette campagne que vous allez gagner grâce à moi. »« Beaumont, » répondit-il, en esquissant un sourire ironique. « Une marque de maroquinerie haut de gamme. 6 mois à inventer des slogans pour convaincre les gens d'acheter des sacs à 3 000 €. Ça vous excite, professionnellement? Oui, le défi créatif est intéressant et le budget conséquent. Personnellement, il laissa sa phrase en suspens, tournant sa cuillère dans son café avec une concentration excessive. Personnellement, l'encouragea-t-elle. Personnellement, j'ai l'impression de vendre mon âme un peu plus chaque jour. Irène le dévisagea avec cette attention particulière qu'il commençait à reconnaître chez elle, comme si elle photographiait mentalement chacune de ses expressions pour les analyser plus tard. Et si vous refusiez? Impossible. C'est l'opportunité de ma carrière. Ou le piège définitif, murmura-t-elle. La justesse de son observation le frappa comme une gifle. Oui, était exactement ça. Cette promotion tant désirée ressemblait de plus en plus à une prison dorée dont il ne pourrait jamais échapper. « Et vous » demanda-t-il pour détourner la conversation de son malaise grandissant. « Vous écrivez quoi, en secret ?»« Des nouvelles, principalement. Des histoires de gens ordinaires qui vivent des moments extraordinaires. Comme cette femme qui découvre une lettre d'amour dans un livre d'occasion, ou cet homme qui retrouve son premier amour dans le métro 20 ans après. Ça ressemble à du vécu. » Irène rougit légèrement, et cette vulnérabilité soudaine la rendit encore plus belle à ses yeux. « Peut-être un peu. J'observe beaucoup les gens à la bibliothèque, leurs gestes, leurs habitudes, la façon dont ils choisissent leurs livres. Il y a tant d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Comme la nôtre, la question lui avait échappé, et il la regretta immédiatement. Ils se connaissaient depuis quelques heures à peine, et voilà qu'il parlait de leur histoire comme si elle existait vraiment. Mais Irène ne sembla pas surprise par sa question. Au contraire, elle pencha la tête sur le côté avec ce sourire pensif qui l'apprenait à aimer. Comme la nôtre, confirma-t-elle. Deux inconnus qui se rencontrent sur un mensonge et découvrent qu'ils ont peut-être plus en commun qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. On ferait quoi dans votre nouvelle? On se reverrait, dit-elle sans hésiter. Demain, par exemple, ou après-demain, pour vérifier si cette connexion qu'on ressent cette nuit survit à la lumière du jour. Le cœur de Bastien s'emballa. Elle parlait de fiction, mais ses yeux disaient autre chose. Et si elle ne survit pas? Alors on aura vécu une belle soirée. Mais si elle survit, alors peut-être qu'on découvrira qu'on n'avait pas besoin de faire semblant. Un silence s'installa entre eux, lourd de promesses et d'incertitudes. Dehors, la Saône coulait paisiblement, reflétant les lumières de la ville endormie. Le patron du café S était retiré en cuisine, leur laissant cette intimité précieuse des derniers clients. « Irène, » dit Bastien en posant doucement sa main sur la sienne, « j'ai l'impression que cette soirée va changer quelque chose en moi. En bien ou en mal? Je ne sais pas encore, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de le découvrir. » Elle retourna sa main pour entrelacer leurs doigts, et ce geste simple lui sembla plus intime que tous les baisers qu'il avait échangés ces dernières années. « Moi aussi, avoua-t-elle, et ça me fait peur. Pourquoi? Parce que j'ai 30 ans,
une vie bien ordonnée, des habitudes rassurantes, et que vous représentez tout ce que j'age évite d'habitude, c'est-à-dire l'imprévisible, le bouleversement, le risque de souffrir. Bastien porta leurs mains jointes à ses lèvres et déposa un baiser léger sur ses doigts. Et si on prenait ce risque ensemble? Vous ne savez même pas si vous allez me revoir après cette nuit. Si, je le sais. Comment? Parce que vous venez de me demander si j'en avais envie. Et la réponse, c'est oui. 1000 fois oui. Le sourire qui illumina le visage d'Irène lui confirma qu'il avait dit exactement ce qu'il fallait. Mais quand elle se pencha vers lui par-dessus la table, quand leurs visages se rapprochèrent jusqu'à ce qu'il sente son souffle contre ses lèvres, il comprit que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. « Alors embrassez-moi », murmura-t-elle, pour de vrai cette fois. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, Bastien sut avec une certitude absolue que le défi de ses collègues était devenu totalement dérisoire face à l'enjeu véritable qui venait de naître entre eux. Il y a des réveils qui changent le goût du café et la couleur du monde. Le téléphone de Bastien vibrait de manière insistante sur sa table de nuit, l'arrachant brutalement à un sommeil peuplé d'yeux verts et de sourires complices. Il ouvrit les paupières dans la lumière dorée d'un samedi matin de novembre et instantanément, la soirée de la veille lui revint en mémoire avec une précision troublante. Irène, leur conversation, ce baiser qui avait goût de chocolat chaud et de promesses. « Allô » grogna-t-il en décrochant sans regarder l'écran. « Mon salaud, tu as disparu hier soir » explosa la voix d'Aurélien. « On t'a cherché partout. Alors, cette conquête, tu l'as eue ou pas ?» Bastien se redressa dans son lit, soudain parfaitement réveillé. Dans la brutalité de cette question, il mesura l'abîme qui séparait la réalité de ce qu'il avait vécu avec Irène et la perception qu'en avaient ses collègues. « C'est compliqué », répondit-il prudemment. « Compliqué comment? Elle t'a envoyé balader? Tu perds le pari? » « Non, elle ne m'a pas envoyé balader. »« Alors quoi? Tu l'as ramenée chez toi ?» L'indécence de la question le frappa comme une claque. Non, il ne l'avait pas ramenée chez lui. Ils avaient parlé jusqu'à 2 heures du matin dans ce petit café, puis il l'avait raccompagnée jusqu'à l'arrêt de tram en marchant lentement, comme pour retarder le moment de la séparation. Ils étaient embrassés encore, tendrement, avant qu'elle ne monte dans la rame de nuit, et il était rentré chez lui avec son numéro de téléphone et cette sensation étrange d'avoir rencontré quelqu'un d'important. « Écoute, Aurélien, je te rappelle plus tard, d'accord ? Attends, le Paris, Bastien, la campagne Beaumont, on en reparle lundi. » Il raccrocha avant que son collègue puisse protester davantage et resta assis au bord de son lit, fixant son téléphone. Il avait le numéro d'Irène, mais était-il trop tôt pour l'appeler, trop tôt pour lui dire qu'il n'avait pensé qu'à elle depuis qu'il avait fermé les yeux? Dans sa cuisine, en préparant son café matinal, il réalisa que quelque chose avait changé dans ses gestes quotidiens. D'habitude, il avalait rapidement un expresso en consultant ses mails professionnels. Ce matin, il prit le temps de moudre ses grains, de faire chauffer l'eau à la bonne température, de savourer l'arôme qui se dégageait de sa tasse, comme si les confidences d'Irène sur l'art de prendre son temps avaient déjà commencé à l'influencer. Son appartement du 6e arrondissement, qu'il avait toujours considéré comme le symbole de sa réussite, lui sembla soudain froid et impersonnel. Les murs blancs immaculés, les meubles design, l'absence totale de désordre, tout cela parlait d'un homme qui vivait sa vie sans s'y attacher vraiment. Il pensa à l'atelier dont il rêvait dans les pentes de la Croix-Rousse, aux toiles qu'il pourrait peindre, à cette vie plus authentique qu'il était interdit de considérer sérieusement. Pour la première fois depuis des années, cette perspective ne lui sembla plus totalement irréaliste. À 11 heures, n'y tenant plus, il envoya un message à Irène. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. J'aimerais vous inviter à déjeuner, si vous êtes libre. » Bastien. La réponse arriva 15 minutes plus tard. « Bonjour Bastien, j'ai très mal dormi, je n'arrêtais pas de penser à notre conversation. Oui, pour le déjeuner. Vous connaissez le marché de la Croix-Rousse » Irène. Il sourit en lisant son message. Elle aussi avait passé une nuit blanche, et elle proposait la Croix-Rousse, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Parfait. 13 heures devant l'église. J'apporte de quoi pique-niquer. »« D'accord. J'apporte les livres dont je vous ai parlé. » En se dirigeant vers le marché pour acheter de quoi composer leur déjeuner, Bastien croisa son reflet dans la vitrine d'un magasin et ne se reconnut pas immédiatement. Il y avait dans son expression quelque chose de nouveau, une légèreté qu'il avait oubliée. Était-ce possible qu'une seule soirée suffise à changer quelqu'un à ce point? Au marché, il choisit avec un soin inhabituel. Du pain de campagne chez son boulanger préféré, du fromage de chèvre aux herbes, des tomates cerises encore accrochées à leurs branches, des figues fraîches.
Chaque choix lui semblait important, comme s'il composait non pas un simple repas, mais une déclaration d'intention. En remontant vers l'église, les bras chargés de ses emplettes, il aperçut Irène de loin. Elle était assise sur les marches, un sac de toile posé à côté d'elle, et lisait ce qui ressemblait à un carnet. Ses cheveux auburn brillaient dans la lumière de midi, et elle portait un pull en laine crème qui la rendait plus douce, plus accessible que la veille dans sa robe marine. Quand elle leva les yeux et lui sourit, Bastien sentit son cœur faire cette petite embardée qui lui confirmait que non, il n'avait pas rêvé. Cette femme lui faisait vraiment quelque chose d'unique. « Bonjour », dit-elle en se levant, et dans ce simple mot, il y avait toute la timidité nouvelle des lendemains qui engagent. « Bonjour, vous écriviez ?» Je notais nos conversations d'hier soir, pour ne rien oublier. Tout était si important que ça? Elle rougit légèrement. Pour moi, oui. Et vous? Vous avez des regrets ce matin? Aucun. Juste l'envie de continuer là où on s'est arrêté. Elle lui prit le bras avec cette naturalité qui l'émerveillait déjà. Alors montrez-moi ces fameuses pentes dont vous rêvez, et racontez-moi pourquoi un homme qui gagne sa vie en vendant du luxe préfère pique-niquer sur un banc plutôt que déjeuner dans un restaurant gastronomique. En descendant les ruelles pavées vers le point de vue sur Lyon, Bastien comprit qu'il était en train de tomber amoureux pour la première fois de sa vie adulte. Il y a des lieux qui révèlent qui nous sommes vraiment, et d'autres qui nous montrent qui nous pourrions devenir. Les ruelles de la Croix-Rousse dévalaient sous leurs pas, comme autant de possibles qui s'offraient à eux. Bastien guida Irène à travers le dédale des Traboules, ces passages secrets qui relièrent les immeubles Canut, racontant l'histoire de ces tisserands de soie qui avaient fait la richesse de Lyon. Mais était moins l'histoire qu'il partageait que ses rêves, ses projets secrets, cette vie parallèle qu'il s'était construite en pensée au fil des années. « Vous voyez ce petit atelier là-bas » dit-il, en désignant une vitrine poussiéreuse au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien. « Le propriétaire cherche à le louer depuis des mois. J'y suis passé 3 fois, juste pour regarder. » Irène s'approcha de la vitrine, collant presque son nez contre le verre pour apercevoir l'intérieur. « Il y a une belle lumière, observa-t-elle, et cette hauteur sous plafond, c'est parfait pour un peintre. Vous trouvez ? Je trouve surtout que vous devriez arrêter de rêver et commencer à agir. » La simplicité de sa remarque le frappa. Irène avait cette façon directe de voir les choses qui bousculait ses habitudes de tergiversation. « C'est plus compliqué que ça. Il faut que je garde mon travail, au moins au début. Qui vous dit le contraire? Vous pouvez peindre le soir, les week-ends. Recommencer petit à petit. » Ils reprirent leur montée vers le plateau, et Bastien sentait grandir en lui cette excitation particulière qui accompagne les projets qui cessent d'être des chimères pour devenir des possibilités concrètes. « Et vous ?» demanda-t-il. « Votre écriture? Vous comptez la garder secrète, éternellement? » « J'ai envoyé une nouvelle à un concours littéraire la semaine dernière, » avoua-t-elle en rougissant. « Mon premier envoi. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Comment ça s'appelle? Les lecteurs invisibles. Ça parle d'une bibliothécaire qui découvre que certains livres de sa collection gardent la mémoire émotionnelle de tous ceux qui les ont lus. » Bastien s'arrêta net au milieu de la rue. « C'est magnifique comme idée. Vous trouvez? Je ne suis même pas sûr que ce soit de la littérature. Irène, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par le sérieux de son ton. « Vous avez un don. Je le sens à la façon dont vous racontez, dont vous observez le monde. Promettez-moi de ne jamais abandonner. Si vous me promettez de louer cet atelier. » Ils se défièrent du regard quelques secondes, puis éclatèrent de rire simultanément. Cette complicité naissante, cette façon qu'ils avaient de se pousser mutuellement vers leurs rêves, créait entre eux une intimité plus profonde que toutes les déclarations. Au sommet de la colline, ils trouvèrent un banc face au panorama de Lyon qui, étalait à leurs pieds. La Saône serpentait paresseusement entre les quartiers, le soleil de novembre éclairait les toits d'ardoise d'une lumière dorée, et au loin, les Alpes dessinaient une ligne bleue à l'horizon. Bastien étala une nappe sur le banc et disposa leur pique-nique avec ce soin particulier qu'on met aux gestes importants. Irène sortit de son sac 2 livres usagés qu'elle posa entre eux. « Elle, écume des jours, et elle, étranger », annonça-t-elle. « Mes 2 livres de chevet, ceux que je relis quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi j'aime les mots. Drôle de combinaison, observa Bastien, en ouvrant le viand. L'un parle d'amour absolu, l'autre d'indifférence totale. C'est exactement ça, les 2 extrêmes de l'expérience humaine. Et vous lisiez quoi avant d'abandonner la peinture? Soutine, Van Gogh, tous ceux qui ont vécu leur art jusqu'à la folie. Et maintenant, des revues de marketing, des analyses de tendance, de la littérature de gestion. » Le dégoût qu'il mit dans ces derniers mots fit sourire Irène. «
Vous savez ce qu'on va faire » dit-elle en prenant une figue qu'elle partagea en deux. « On va s'offrir un mois. » « Un mois de quoi ?»« Un mois pour redécouvrir qui on est vraiment. Vous allez retourner voir ce propriétaire et visiter l'atelier. Acheter des pinceaux, des toiles, peindre quelque chose, n'importe quoi. Moi, je vais m'inscrire à un atelier d'écriture et assumer mes nouvelles devant d'autres personnes. Et si on échoue, on n'échouera pas, parce qu'on le fera ensemble. » Ensemble ? K'iren posa sa main sur la sienne, et ce geste simple contenait plus de promesses que tous les serments. « Bastien, je ne sais pas ce qui est en train de nous arriver. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de l'amitié profonde, ou juste une belle rencontre qui ne durera pas. Mais je sais qu'avec vous, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Et moi, avec vous, j'ai l'impression de me réveiller après des années de somnambulisme. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées, savourant ce moment suspendu où tout semblait possible. Lyon s'activait à leurs pieds, mais eux évoluaient dans une bulle temporelle, où seuls comptaient leurs projets partagés et cette certitude grandissante qu'ils venèrent de trouver quelque chose de rare. « Irène, » dit finalement Bastien, « j'ai quelque chose à vous avouer. »« Quoi ? Hier soir, quand mes collègues m'ont lancé ce défi stupide, j'ai accepté pour de mauvaises raisons. L'ambition, l'orgueil, l'envie de prouver quelque chose, mais maintenant, je me fiche complètement de leur défi. Tout ce qui compte, c'est que grâce à lui, je vous ai rencontré. » Irène se pencha vers lui et l'embrassa doucement, et dans ce baiser, il y avait toute la gratitude du monde pour les hasards qui changent une vie. Quand ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres, « Alors on le fait ? Ce pari avec nous-mêmes, on le fait. » Et dans la lumière déclinante de cet après-midi de novembre, ils scellèrent silencieusement le pacte qui allait transformer leur rencontre fortuite en quelque chose d'infiniment plus précieux. Il y a des engagements qu'on prend avec quelqu'un d'autre et qui nous transforment plus profondément que tous les serments qu'on se fait à soi-même. 3 semaines étaient écoulées depuis leur pacte sur les hauteurs de la Croix-Rousse, et Bastien contemplait son reflet dans la vitrine de l'atelier qu'il venait de louer. Les clés étaient encore chaudes dans sa paume et il n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement franchi le pas. Derrière la vitre, l'espace vide l'attendait, baigné de cette lumière nordique parfaite qu'Irène avait immédiatement identifiée. Son téléphone vibra, un message d'elle, comme chaque matin depuis leur rencontre. « Alors, l'atelier ? C'est fait. Je suis devant. J'ai les clés. Bastien, je suis si fier de vous. Moi, j'ai une nouvelle aussi. Dites-moi tout. Je me suis inscrite à l'atelier D, écriture de la MJC. Premier cours ce soir. J'ai une peur bleue. Vous allez être formidable. On se voit après ? Pour fêter nos premiers pas ? Rendez-vous chez moi vers 21h. J'ai quelque chose à vous montrer. » Bastien sourit en glissant son téléphone dans sa poche. Ces 3 semaines avaient pris un rythme particulier, fait de messages quotidiens, de longues promenades dans Lyon, de dîners improvisés chez l'un ou chez l'autre. Ils apprenaient à se connaître avec cette délicatesse particulière de ceux qui savent qu'ils tiennent quelque chose de précieux et fragile. Il poussa la porte de l'atelier et entra dans son nouveau territoire. L'odeur de peinture ancienne flottait encore dans l'air, mélangée à celle du bois et de la poussière. Contre le mur, il avait déjà installé un chevalet d'occasion acheté aux puces du canal, et dans un coin, ses premiers achats artistiques, tubes de couleurs, pinceaux, toiles vierges qui l'intimidaient autant qu'elles l'excitaient. Au bureau, la campagne Beaumont continuait son cours normal. Aurélien n'avait jamais reposé de questions sur sa supposée conquête du bar, considérant visiblement l'affaire comme réglée. Bastien laissait planer le malentendu, partageant son temps entre les réunions créatives et les coups de téléphone avec Irène. Ces conversations qui étirées sur des heures et abordaient tous les sujets avec cette intimité grandissante des âmes qui se reconnaissent. Il installa sa première toile sur le chevalet et resta un moment immobile devant, paralysé par le syndrome de la page blanche du peintre. Que faire du premier coup de pinceau après 2 ans d'abstinence? Comment retrouver cette spontanéité, cette urgence créative qui l'animait avant? Il ferma les yeux et pensa à Irène, à la façon dont la lumière caressait son visage quand elle lisait, à ses mains qui dansaient dans l'air quand elle racontait une histoire, à ce sourire qu'elle avait eu quand il l'avait embrassée pour la première fois. Quand il rouvrit les yeux, ses mains bougèrent presque d'elles-mêmes, un trait ocre pour esquisser une silhouette, une touche de vert pour ses yeux qui le hantaient, du auburn pour ses cheveux qu'il rêvait de peindre depuis leur rencontre. 2 heures plus tard, quand il recula pour observer son travail, il découvrit sur la toile un portrait encore maladroit, imparfait, mais vibrant d'une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Ce n'était pas Irène.
Pas exactement, mais plutôt l'effet qu'elle produisait sur lui. La façon dont elle réveillait des couleurs qu'il avait oubliées. Le soir venu, il se dirigea vers l'appartement d'Irène, dans le 3e arrondissement, son tableau encore humide emballé sous le bras. Elle habitait au dernier étage d'un immeuble ancien, sous les toits, dans un petit 2 pièces qu'elle avait transformé en bibliothèque personnelle. Des étagères couvraient tous les murs, du sol au plafond, créant une atmosphère de refuge intellectuel qui lui ressemblait parfaitement. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en l'accueillant, les yeux brillants d'excitation, terrifiant et merveilleux à la fois. « Et vous ?» ?»« Pareil. J'ai lu ma nouvelle à voix haute devant 12 inconnus. J'ai bégayé, j'ai rougi, mais ils ont applaudi, vraiment applaudi. » Elle rayonnait de cette fierté particulière de ceux qui viennent de dépasser leurs limites. Bastien la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans son petit salon. « Je suis si fier de vous, » murmura-t-il contre son oreille. « Moi aussi. Et maintenant, montrez-moi ce que vous cachez sous ce tissu. » Avec une appréhension qu'il n'avait pas ressentie depuis l'adolescence, Bastien dévoila sa toile. Irène resta silencieuse un long moment, les mains portées à ses lèvres, les yeux embués. « Bastien, c'est magnifique, c'est vous. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « C'est nous, c'est ce qu'on devient ensemble. » Elle disparut un instant dans sa chambre et revint avec un carnet qu'elle lui tendit avec la même nervosité qu'il avait eue en dévoilant son tableau. « Moi aussi, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il ouvrit le carnet et découvrit des pages noircies d'une écriture fine et régulière. Le titre de la première nouvelle le fit sourire. « Le défi. Vous avez écrit notre histoire. J'ai écrit le début de notre histoire. Enfin, une version romancée, celle où 2 inconnus découvrent qu'ils peuvent devenir extraordinaires ensemble. » Bastien lut les premières lignes et reconnut l'ambiance du bar, leurs premiers échanges, mais transfigurés par le regard d'Irène, empreint d'une poésie qui les sublimait. « Irène, c'est de la vraie littérature. Vous avez un style, une voix unique. Vous croyez ? J'en suis certain. » Ils passèrent sa soirée assis par terre dans le salon, lui lisant sa nouvelle, elle observant son tableau sous tous les angles. Et dans cette découverte mutuelle de leur création, quelque chose de nouveau naissait entre eux. Plus que de l'amour, plus que de la complicité, une reconnaissance profonde, la certitude d'avoir trouvé quelqu'un qui non seulement les acceptait tels qu'ils étaient, mais les poussait à devenir meilleurs. « Bastien, » dit Irène en posant la tête sur son épaule, « vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire? On a tenu nos promesses. Non, on a commencé à redevenir nous-mêmes. Et maintenant, on continue, ensemble. » Dans la pénombre du salon éclairé seulement par les bougies qu'elle avait allumées, leurs 2 créations côte à côte semblaient dialoguer silencieusement, témoins tangibles de cette métamorphose qu'ils s'offraient mutuellement, mais aucun d'eux ne savait encore que cette harmonie parfaite allait bientôt être mise à l'épreuve par une nouvelle qui changerait tout. Il y a des mots qui brisent un présent parfait pour imposer un avenir qu'on n'avait pas choisi. Le bureau d'Aurélien baignait dans cette lumière d'hiver lyonnais qui rendait tout plus dramatique qu'il ne l'était réellement. Bastien était assis face à son directeur artistique, fixant la vue sur la Saône en contrebas, quand les mots tombèrent comme une sentence. « Paris, 6 mois minimum, peut-être plus. Tu pars lundi prochain. » « Comment ça, je pars ?» Aurélien referma le dossier Beaumont avec cette satisfaction du stratège qui vient de jouer son meilleur coup. La campagne a tellement impressionné le client qu'ils veulent que tu supervises le lancement européen depuis leur siège parisien. C'est énorme, Bastien. Le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. Bastien sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. Paris, 6 mois. Les mots résonnaient dans sa tête comme une condamnation. « Et si je refuse ? » Tu ne peux pas refuser. C'est la condition pour garder la direction créative de Beaumont. Ils ont été très clairs. Soit tu viens à Paris, soit ils changent d'agence. Mais mon atelier, mes projets... Aurélien leva un sourcil surpris. Quel atelier ? De quoi tu parles ? Bastien réalisa qu'il n'avait jamais parlé de sa nouvelle vie à ses collègues. Comment expliquer qu'en l'espace d'un mois, il avait retrouvé sa passion pour la peinture ? Comment dire qu'il avait construit quelque chose de précieux ici, quelque chose qu'il ne pouvait pas abandonner ? Rien. Laisse tomber. Bastien, tu te rends compte de ce que ça représente ? Paris, un budget de 10 millions d'euros, une visibilité internationale. C'est exactement ce dont tu rêvais il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, avant Irène, avant l'atelier, avant de redécouvrir qui il était vraiment quand on lui laissait le choix. Je peux avoir le week-end pour réfléchir ? Bien sûr, mais tu connais ma réponse à ta place. Une opportunité pareille, ça ne se refuse pas. Bastien quitta le bureau dans un état second.
Dans l'ascenseur, il sortit machinalement son téléphone pour appeler Irène, puis le remit dans sa poche. Comment lui annoncer ça? Comment lui dire que leur histoire naissante, leur projet partagé, tout ce qu'ils avaient construit ensemble risquait de s'arrêter net? Il déambula dans les rues de Lyon sans but précis, ses pas le menant naturellement vers la Croix-Rousse. L'atelier l'attendait, silencieux et accueillant, avec ses 3 toiles en cours et cette odeur de térébenthine qui était redevenue son parfum préféré. Il s'assit sur le tabouret face à son chevalet et regarda le portrait d'Irène qu'il avait commencé la semaine précédente. Ses mains tremblèrent légèrement quand il prit son téléphone. « Allô? Irène, il faut qu'on se parle. Bastien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une drôle de voix. Je peux passer chez vous? C'est important. Bien sûr, j'arrive de la bibliothèque. Venez quand vous voulez. » Le trajet jusqu'à chez elle lui parut interminable. À chaque feu rouge, à chaque coin de rue, il répétait mentalement les mots qu'il allait prononcer, cherchant une façon de rendre l'inacceptable acceptable. Irène l'accueillit avec ce sourire radieux qu'elle avait pris l'habitude de lui réserver, mais qui s'estompa rapidement quand elle vit son expression. « Asseyez-vous » dit-elle en l'entraînant vers le canapé. « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« On me propose Paris. 4 mots. 4 mots qui contenaient toute la complexité de leur situation. C'est bien, non? Une promotion? Si je refuse, je perds tout. La campagne Beaumont, mon poste, probablement mon travail. Et si vous acceptez? 6 mois à Paris, minimum. » Irène resta silencieuse un long moment, les mains jointes sur ses genoux, le regard fixé sur ses livres alignés sur les étagères, comme pour y puiser une réponse. « 6 mois, répéta-t-elle finalement. C'est long, trop long. Bastien, regardez-moi. » Il leva les yeux vers elle, et il eut cette tristesse qu'elle essayait de masquer derrière sa détermination habituelle. « Vous ne pouvez pas refuser une opportunité pareille à cause de moi. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste pour qui? Pour vous, pour votre carrière, pour tout ce que vous avez construit avant de me rencontrer. Mais si je ne veux plus de cette carrière, si ce que j'ai construit avant de vous rencontrer ne m'intéresse plus… » Irène se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Il y a 1 mois, vous ne me connaissiez même pas. On ne bouleverse pas sa vie pour quelqu'un qu'on connaît depuis si peu de temps. Et pourquoi pas, si cette personne vous a fait redécouvrir qui vous êtes vraiment? Parce que c'est de la folie, Bastien. Parce que si ça se trouve, dans 6 mois, on ne sera même plus ensemble. Parce que les sentiments, ça change, ça évolue, ça disparaît parfois. » La brutalité de ces mots le gifla. Il se leva à son tour et vint se placer derrière elle. « Vous croyez vraiment ça? Je ne sais pas ce que je crois. Tout va trop vite, tout est trop intense. J'ai peur, Bastien. » « Peur de quoi? Peur de vous faire rater votre vie. Peur que vous me reprochiez un jour de vous avoir détourné de vos ambitions. Peur de nous. » Il posa doucement ses mains sur ses épaules et sentit qu'elle tremblait légèrement. « Et si je partais ?» demanda-t-il. « Et si j'acceptais ce poste à Paris? Alors vous partiriez, et on verrait bien ce qui résiste à la distance. » Ce n'est pas une réponse, ça. C'est la seule que je puisse vous donner. Ils restèrent ainsi quelques minutes, lui debout derrière elle fixant la rue par la fenêtre, tous deux conscients qu'ils étaient arrivés à un carrefour où chaque choix aurait des conséquences irréversibles. « Irène, » murmura finalement Bastien, « si je pars, est-ce que vous m'attendrez ?» Elle se retourna lentement vers lui, et dans ses yeux, il lut toute la détresse du monde. « Je ne sais pas si j'en aurai la force, mais vous essaierez ?»« Oui, souffla-t-elle, j'essaierai, mais je ne promets pas que ça ne fera pas mal. » Il la prit dans ses bras et la serra contre lui, respirant une dernière fois ce parfum de pivoine et de bois de santal qui était devenu sa Madeleine de Proust. « Moi non plus, je ne promets pas que ça ne fera pas mal. » Et dans cette étreinte désespérée, ils scellèrent silencieusement une séparation qui s'annonçait déjà comme l'épreuve la plus difficile de leur jeune histoire. Il y a des distances qui se mesurent en kilomètres et d'autres qui se creusent dans le silence des mots qu'on n'ose plus dire. Mars à Paris. 3 mois déjà. Bastien regardait par la fenêtre de son bureau du 8e arrondissement, observant les Parisiens pressés qui dévalaient les Champs-Élysées sous une pluie fine. Sa campagne Beaumont était un succès retentissant. Les ventes avaient explosé, la presse spécialisée parlait de révolution créative et son nom circulait dans les cercles publicitaires parisiens comme celui du nouveau prodige lyonnais. Pourtant, il n'arrivait pas à ressentir la moindre satisfaction. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, comme chaque semaine, pour prendre des nouvelles de sa brillante carrière parisienne. Il répondit machinalement, évitant de mentionner qu'il passait ses soirées dans son studio de fonction à peindre compulsivement, transformant ses murs en galeries privées de sa mélancolie.
pas de message d'Irène, comme tous les jours depuis 6 semaines. Leur correspondance s'était progressivement étiolée, passant de messages quotidiens passionnés à des échanges hebdomadaires polis, puis à ce silence pesant qui s'était installé après leur dernière conversation téléphonique, catastrophique, où ils étaient disputés pour des broutilles qui cachaient leur frustration commune. Il sortit son carnet de croquis, une habitude retrouvée, et dessina machinalement le visage d'Irène, qu'il connaissait maintenant par cœur dans tous ses détails. Ses yeux verts légèrement en amande, cette petite ride qui se creusait entre ses sourcils quand elle réfléchissait, la courbe particulière de ses lèvres quand elle souriait. « Delmas !» appela Marc Beaumont depuis son bureau. « Tu as une minute ?» Bastien referma son carnet et rejoignit le PDG de la maison de maroquinerie. Marc était un homme de 50 ans, élégant et charismatique, qui avait bâti son empire sur l'idée que le luxe devait raconter des histoires. « Assieds-toi. J'ai une proposition à te faire. Je vous écoute. New York, directeur créatif Europe-Amérique, ton propre bureau, une équipe de 15 personnes, un salaire à 6 chiffres. Qu'est-ce que tu en dis ?» Bastien sentit son cœur se serrer. New York, encore plus loin, encore plus de succès, encore plus de tout ce qui était censé le rendre heureux et qui le laissait de plus en plus vide. C'est tentant, mais il n'y a pas de « mais ». C'est l'opportunité du siècle. Tu as 32 ans, tu es au sommet de ton art. Le monde t'appartient. Combien de temps? 2 ans minimum, probablement plus si ça marche comme je le pense. 2 ans. Bastien imagina Irène apprenant la nouvelle, ce qui restait de leur histoire se désintégrant définitivement dans l'océan Atlantique. Je peux réfléchir, bien sûr, mais ne réfléchis pas trop longtemps. Ce genre d'offre ne reste pas longtemps sur la table. En sortant du bureau, Bastien croisa son reflet dans les vitres de l'immeuble. Costume sur mesure, montre de luxe, cette prestance du jeune cadre qui réussit. Il ressemblait exactement à l'homme qu'il rêvait d'être il y a 6 mois. Alors pourquoi se sentait-il si étranger à lui-même? Le soir, dans son studio, il contempla ses dernières toiles. Elles étaient techniques, maîtrisées, mais quelque chose était éteint dans ses couleurs. Cette spontanéité, cette joie pure qu'il avait retrouvée dans l'atelier de la Croix-Rousse, semblait s'être diluée dans la grisaille parisienne. Il composa le numéro d'Irène 3 fois, avant de raccrocher avant la première sonnerie. Que lui dirait-il? Qu'il pensait à elle chaque jour, qu'il regrettait ce choix qui lui semblait de plus en plus absurde, qu'il était peut-être en train de gâcher sa vie par orgueil professionnel? À Lyon, dans sa bibliothèque de la Part-Dieu, Irène refermait sa nouvelle session d'atelier d'écriture. Elle avait terminé son premier recueil de nouvelles, et son professeur parlait de l'envoyer à des éditeurs. Les lecteurs invisibles avaient remporté le concours littéraire, lui valant une publication dans une revue régionale et une confiance nouvelle en son talent. Mais chaque succès avait un goût amer. Combien de fois avait-elle décroché son téléphone pour partager ses joies avec Bastien? Combien de fois s'était-elle retenue, par fierté, par peur de le déranger dans sa nouvelle vie parisienne qui semblait si brillante d'après ses rares nouvelles? Elle rangeait ses affaires quand Lucie, une participante de l'atelier, s'approcha d'elle. « Irène, ça va? Tu as l'air triste ces derniers temps. »« Je vais bien, juste fatigué. Tu sais, cette histoire que tu écris, le défi. Il reviendra, ton héros. C'est évident qu'il reviendra. » Irène sourit tristement. « Dans la fiction, peut-être. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Qui te dit que c'est de la fiction ?» En rentrant chez elle, Irène passa devant la librairie Flammarion de la Part-Dieu et s'arrêta devant la vitrine. Un livre de développement personnel trônait en évidence. Apprendre à lâcher prise. Elle eut envie de rire et de pleurer à la fois. Lâcher prise, était exactement ce qu'elle essayait de faire depuis 3 mois. Accepter que Bastien ait choisi sa carrière, que leur histoire ait été belle mais éphémère, que la vie adulte imposait parfois de renoncer aux rêves pour embrasser les réalités. Mais pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi, chaque matin en se réveillant, son premier réflexe était-il encore de chercher un message de lui sur son téléphone? Dans son appartement, elle s'installa à son bureau et ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. Les mots coulèrent naturellement. Il y a des amours qui transforment et d'autres qui révèlent. Le nôtre avait fait les deux. Il m'avait montré à moi-même, m'avait donné le courage d'écrire, de rêver, de croire en mes histoires. Maintenant qu'il était parti, je découvrais que la plus difficile à écrire était la nôtre. À Paris, au même moment, Bastien ajoutait une dernière touche de couleur à sa toile. Un portrait d'Irène, encore, mais différent des autres. Celle-ci souriait, rayonnante, tenant un livre à la main, et dans ses yeux, il avait peint cette détermination qu'il lui connaissait.
Il recula pour observer son œuvre et comprit soudain ce qu'il était en train de faire. Il ne peignait pas Irène, telle qu'elle était à ses côtés. Il la peignait telle qu'elle devait être maintenant, libre, épanouie, devenue pleinement elle-même. Et cette révélation lui fit mal et lui fit du bien à la fois. Peut-être que la séparation, aussi douloureuse soit-elle, était en train de leur permettre à tous les deux de devenir qui ils étaient vraiment censés être. Il arrive un moment où il faut choisir entre la vie qu'on mène et celle qu'on veut vraiment vivre. Le TGV filait dans la campagne française, avalant les kilomètres qui séparaient Paris de Lyon. Bastien regardait défiler les paysages par la fenêtre, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait de sa destination. Dans son sac, la lettre de démission qu'il avait remise à Marc Beaumont le matin même, et dans sa poche, le livre qu'Irène avait oublié lors de leur première soirée ensemble, elle, Écume des jours, avec une dédicace qu'il avait mis des semaines à écrire. Tout avait basculé la veille, quand il était tombé sur un article dans Le Progrès consulté par hasard en ligne. Une bibliothécaire lyonnaise publie son premier recueil de nouvelles. La photo d'Irène accompagnait l'article, radieuse, tenant son livre dans ses mains. Il avait lu et relu l'interview où elle parlait de son parcours, de sa passion pour l'écriture, de cette révélation tardive mais éclatante de sa vocation. Pas un mot sur lui, pas une allusion à leur histoire, comme s'il n'avait été qu'une parenthèse dans sa trajectoire. Cette constatation, étrangement, ne l'avait pas blessée. Au contraire, elle l'avait empli d'une fierté immense et d'une évidence aveuglante. Irène était devenue exactement celle qu'elle était destinée à être. Et lui s'apprêtait à s'envoler pour New York, à s'enfoncer encore plus profondément dans une vie qui n'était pas la sienne. Il avait alors appelé son père, leur première vraie conversation depuis des années. « Papa, j'ai besoin de tes conseils. Bastien, qu'est-ce qui se passe? J'ai une décision importante à prendre, entre la sécurité et le bonheur, entre ce qu'on attend de moi et ce que je veux vraiment. » Un long silence, puis la voix de son père, plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Mon fils, j'ai passé ma vie à choisir la sécurité. Ça m'a donné une belle maison, une retraite confortable et 40 ans de regrets. Si C était à refaire, je choisirais le bonheur, à chaque fois. » Le train entrait en gare de Lyon-Part-Dieu. Bastien attrapa son sac et descendit sur le quai, submergé par les souvenirs. Cette gare où il prenait le TER chaque matin pour aller travailler, ses odeurs, ses sons, tout lui rappelait qui il était avant de se perdre dans les ambitions parisiennes. Il héla un taxi et donna l'adresse de la bibliothèque de la Part-Dieu. Pendant le trajet, il répéta mentalement ce qu'il allait dire, puis abandonna. Avec Irène, les mots venaient toujours naturellement. C était l'une des magies de leur relation. La bibliothèque était moins fréquentée en cette fin d'après-midi d'avril. Il la chercha du regard et la trouva à son poste habituel, au bureau des renseignements, en grande conversation avec une adolescente qui tenait une pile de livres. Elle portait un cardigan vert émeraude qu'il ne connaissait pas. Ses cheveux étaient un peu plus courts, et il y avait dans son port quelque chose de nouveau, une assurance tranquille, une plénitude qu'il ne lui avait jamais vue. Il attendit que la jeune fille S éloigne avant de s'approcher. « Excusez-moi, mademoiselle, je cherche un livre. » Irène leva les yeux de son ordinateur et se figea. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent en silence. Et dans ses yeux verts, il lut successivement la surprise, la joie, puis une méfiance qu'il ne lui connaissait pas. « Bastien, qu'est-ce que vous faites là? »« Je cherche un livre, » répéta-t-il avec un sourire. « Les lecteurs invisibles, par Irène Campet. Paraît que c'est excellent. » Elle rougit légèrement. « Vous avez lu l'article. »« J'ai lu l'article. J'ai aussi commandé le livre. »« Irène, c'est magnifique. Vous avez réalisé votre rêve. Qu'est-ce que vous faites là ?» répéta-t-elle. Et il y avait dans sa voix quelque chose de dur qui lui serra le cœur. « Je suis venu vous rendre ça. » Il sortit le livre de sa poche et le posa délicatement sur le bureau entre eux. « Vous l'aviez oublié, le premier soir. » Irène ouvrit le livre et découvrit la dédicace qu'il avait écrite. « Pour la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas une apostat. C'est un choix, et je vous choisis. Aujourd'hui et tous les jours qui viennent. Bastien, vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Faire quoi? Revenir comme ça, bouleverser ma vie encore une fois. J'ai mis des mois à me reconstruire, à accepter votre absence, à avancer sans vous. Et moi, j'ai mis des mois à comprendre que je faisais fausse route. Votre carrière, New York, tout ce pourquoi vous êtes parti. J'ai refusé New York. J'ai démissionné ce matin. Vous avez fait quoi? » Les autres usagers de la bibliothèque commençaient à se retourner sur leur conversation. Irène se leva,
contourna son bureau et lui prit le bras. « Venez, on ne peut pas parler ici. » Elle l'entraîna vers une petite salle de réunion vide et referma la porte derrière eux. « Bastien, vous ne pouvez pas avoir fait ça. Pas pour moi. Je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour moi. Parce que j'y étouffais dans cette vie qui n'était pas la mienne. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Peindre. Vraiment peindre. J'ai des économies. L'atelier m'attend toujours. Je vais essayer de vivre de mon art, même si ça veut dire être fauché pendant quelques années. Et nous? Demanda-t-elle dans un souffle. Nous, on recommence, si vous voulez, différemment cette fois. Pas comme deux personnes qui se fuient elles-mêmes et trouvent refuge l'une dans l'autre, mais comme deux personnes accomplies qui choisissent de partager une vie incroyable. Irène le dévisagea longuement, et il vit passer dans ses yeux tous les sentiments du monde. La colère, la peur, l'espoir, l'amour. « Vous m'avez manqué », avoua-t-elle finalement. « Chaque jour, vous m'avez manqué. Vous aussi. Mais maintenant, je ne veux plus vous manquer. Je veux être là. Pour vos succès, vos doutes, vos prochains livres, vos matins difficiles et vos soirées heureuses. Bastien, je sais que c'est fou. Je sais qu'on se connaît depuis peu. Mais parfois, quand c'est la bonne personne, peu importe le temps. Ce qui compte, c'est l'intensité. » Elle s'approcha de lui et posa ses mains sur son visage. « Promettez-moi quelque chose. Tout ce que vous voulez. Promettez-moi qu'on ne se perdra plus jamais de vue. Que quoi qu'il arrive, on se parlera, on se dira les choses. Je vous le promets. » Et quand elle l'embrassa, dans cette petite salle de réunion aux murs couverts de livres, Bastien sut qu'il venait enfin de rentrer chez lui. 2 ans plus tard, par une matinée dorée de septembre, le marché de la Croix-Rousse bruissait de cette animation particulière des samedis matins lyonnais. Entre les étals de fromage et les bouquets de fleurs tardives, Bastien avait installé ses toiles sur un chevalet de fortune, comme tous les week-ends depuis 18 mois. Ses mains, tachées de peinture permanente, arrangeaient avec soin ses dernières œuvres, des portraits de lions, des scènes de rue, des visages anonymes qui racontaient chacun une histoire. « Monsieur Delmas, vous avez de nouveaux tableaux ?» demanda Madame Ribou, une habituée qui avait déjà acheté 3 de ses toiles. « Toujours, Madame Ribou. Celui-ci vous plairait peut-être ?» Il désigna un petit format représentant une femme lisant près d'une fenêtre, baignée de lumière dorée. Le visage était à peine esquissé, mais quelque chose dans la posture, dans l'attention concentrée du personnage, évoquait une intimité universelle. « C'est magnifique. Qui est le modèle ?»« Ma femme !» répondit-il avec cette fierté tendre qu'il n'arrivait toujours pas à dissimuler. Sa femme. Il est marié 6 mois plus tôt, dans une cérémonie simple à la mairie du 4e arrondissement, suivie d'un déjeuner sur les quais de Saône avec leur famille et quelques amis proches. Pas de grands discours, pas de faste. Juste l'évidence tranquille de 2 personnes qui avaient choisi de construire ensemble. À l'autre bout du marché, Irène terminait sa séance de dédicace sur le stand de la librairie Flammarion. Son 2e recueil, Les Murmures ordinaires, s'arrachait depuis sa sortie au printemps. La critique nationale avait salué une voie nouvelle de la littérature française et plusieurs maisons d'édition parisiennes lui faisaient des propositions alléchantes. « Madame Delmas, vous pensez écrire un roman ?» lui demanda une jeune femme en lui tendant son livre. « Peut-être, » répondit Irène en souriant, « j'ai quelques idées qui germent. » Madame Delmas. Elle ne s'y habituait toujours pas complètement, mais le nom avait une sonorité douce qui lui plaisait, comme cette nouvelle version d'elle-même qu'elle découvrait chaque jour, plus audacieuse, plus confiante, portée par l'amour et la réussite. En rangeant ses derniers livres, elle aperçut Bastien au loin qui pliait son chevalet. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule, et ils se sourirent avec cette complicité des couples qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Ils se retrouvèrent près de la fontaine centrale, comme convenu. « Bonne matinée ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « Excellente. J'ai vendu 4 toiles, dont le portrait que j'ai fait de vous la semaine dernière. Et moi, j'ai écoulé tous mes exemplaires. M. » Larive dit qu'il va commander un réassort. Ils redescendirent vers leur appartement, un 3 pièces lumineux dans une ancienne maison de soie avec un balcon qui donnait sur les toits de Lyon et une pièce que Bastien avait transformée en atelier. Irène y avait installé son bureau d'écriture et leurs créations respectives cohabitaient dans une harmonie colorée qui reflétait leur bonheur quotidien. En préparant leur déjeuner, un rituel du samedi qu'ils chérissaient, Irène remarqua l'enveloppe posée sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ? Une proposition ?» dit Bastien, en haussant les épaules avec une fausse désinvolture. « Une galerie parisienne veut organiser une exposition de mes œuvres en novembre. Portrait de Lyon par Bastien Delmas. Quelque chose comme ça. »
Irène posa son couteau et se tourna vers lui, les yeux brillants. « Bastien, c'est formidable. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Parce que j'avais peur que tu me pousses à accepter par générosité et que je voulais être sûr de ma réponse. Qui est? Oui, bien sûr, mais à une condition, tu viens avec moi. Pas comme accompagnatrice, comme partenaire. Ta maison d'édition pourrait organiser une lecture parallèle, non? On fait ça ensemble. » Irène se jeta dans ses bras avec cette spontanéité qu'il émouvait toujours autant. « Ensemble » murmura-t-elle contre son oreille. « Toujours ensemble. » L'après-midi, ils se promenèrent dans leur quartier, cette routine dominicale qu'ils avaient développée et qui les ancrait dans leur bonheur simple. Ils passèrent devant l'ancien atelier de Bastien, celui qu'ils louaient encore comme réserve, et virent qu'un jeune homme y installait un chevalet. « Vous croyez qu'il va réussir ?» demanda Irène. « S'il a la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment, pourquoi pas? Comme nous, comme nous. » Ils s'arrêtèrent dans leur café habituel, pas celui de leur première nuit, mais un petit bistrot de quartier où ils avaient leurs habitudes. En terrasse, malgré la fraîcheur naissante de septembre, partageant un chocolat chaud pour deux comme des adolescents. « Bastien, dit Irène en jouant avec l'alliance qu'elle portait depuis 6 mois, vous vous souvenez de votre collègue, ce fameux Aurélien? Hélas, il vous a rappelé la semaine dernière. Il propose un poste de directeur artistique pour une nouvelle agence. Avec ta créativité retrouvée, tu ferais des merveilles, paraît-il. » Bastien éclata de rire. « Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? » Que M. Delmas était très occupé avec ses pinceaux et qu'il vous transmettrait le message, que vous rappelleriez peut-être, dans une autre vie. Je vous aime, Madame Delmas. Moi aussi, Monsieur Delmas. Pour toujours. Le soir venu, dans leur salon éclairé par les bougies qu'Irène allumait chaque week-end, ils regardèrent leur vie d'avant comme on feuillette un album photo attendrissant. Bastien, dans ses costumes sur mesure, courant après une réussite qui le fuyait. Irène cachant ses manuscrits dans des tiroirs, n'osant pas croire en son talent. « On est heureux », constata Bastien, avec cette simplicité qui caractérisait maintenant leur existence. « Incroyablement heureux », confirma Irène en se blottissant contre lui. Dehors, Lyon s'endormait doucement. Dans quelques heures, ce serait lundi, et ils reprendraient leur vie créative, lui dans son atelier ensoleillé, elle dans sa bibliothèque, où elle écrivait maintenant ses nouvelles pendant les pauses. Des vies ordinaires rendues extraordinaires par l'amour qu'ils partageaient et l'audace qu'ils avaient eue de choisir le bonheur plutôt que la facilité. Et si on leur avait demandé le secret de cette réussite, ils auraient probablement répondu que tout avait commencé par un défi stupide dans un bar et qu'ils avaient eu la sagesse de transformer ce mensonge initial en la plus belle vérité de leur existence. Car c'était exactement ça. Ils avaient fingé être un couple par jeu et avaient fini par partager une vie incroyable. Fin. Et vous? Avez-vous déjà pris un risque qui a transformé votre existence? Parfois, il suffit d'un instant de courage pour changer le cours d'une vie entière. Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.